l'ARTM et ses partenaires travaillent présentement à moderniser le système de la billettique. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on passe du système basé sur la fameuse carte Opus à un système connecté en ligne qui va permettre plein de nouveautés, là, dont le paiement en carte bancaire. Ça, c'est cool. Ça a l'air facile de même, mais non, faire rentrer la modernité dans l'ancien système, c'est tout mettre à jour l'équipement. Ça, c'est réparti sur 5 territoires, OK? C'est toute la modernité qu'il faut rentrer dans l'ancien système. Ça, faut faire tout ça sans interrompre le métro, sans interrompre le service d'autobus. C'est pas facile. Pour nous expliquer tout ça, je suis allée rencontrer Jean-Martin Thibault de l'ARTM qui va tout nous dire comment ça fonctionne. Venez-vous-en, on va aller y parler. Jean-Martin, bonjour! Allô, Léane. Merci de venir nous parler. Tout connecté, OK? Ça implique quoi, en fait? Il faut comprendre qu'en ce moment, notre système, on dit déconnecté, là, on appelle ça carte aux puces. C'est parce que quand tu achètes un titre de transport, il est sur la petite puce. Et en ce moment, il est totalement déconnecté. Quand tu utilises ta carte devant le valideur, tout se fait localement. C'est un système de 20 ans. Il y a 20 ans, les réseaux cellulaires n'étaient pas super développés. Puis c'était la façon de faire. Ouais. On a des limites avec ce système-là. Ouais. Puis notre système, il est désuet, fait qu'il faut le remplacer au complet. Fait que là, quand tu dis remplacer au complet, il faut tout changer? On va garder les équipements, on va changer tous les systèmes de contrôle, puis on va rajouter de la bonne télécommunication. Et ça, c'est sur tout le territoire. Donc, on a bien évidemment le REM qui est ici. Ouais. On a le métro, le train. Autobus. Mais les autobus, il y en a plusieurs milliers et c'est ça qui va être long, c'est de mettre tout ce chantier-là. C'est vraiment impressionnant quand même de voir tout le monde travailler dans un même sens pour que ça se fasse, puis que ça se fasse le plus rapidement possible. Exactement. C'est la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne en ce moment. Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'on se trouve dans un garage. C'est le garage de la STL et c'est là qu'on va rencontrer Tony. On a des questions à lui poser pour savoir comment ça se passe. Tony, merci de prendre un petit moment pour nous parler. Est-ce que je comprends donc vraiment connecter le tout, là, les équipements, le réseau, tout ça, c'est vraiment une étape en fait essentielle pour offrir une nouvelle solution à la clientèle? En ce moment, toutes les sociétés de transport travaillent chacun avec leur propre solution. Ce que nous, on aimerait faire, c'est d'uniformiser cela afin d'offrir un meilleur service aux usagers. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est que toute transaction soit en temps réel. Ça avance-tu bien? Es-tu content? On est en phase de test. Ce qu'on veut faire en ce moment, c'est trouver la meilleure recette d'équipement et de programmation. Cela peut paraître simple, mais cela prend vraiment beaucoup de temps. Moi, je suis bien admirative de tout ce travail-là. Merci beaucoup. Derrière ces tourniquets-là, il se passe des belles choses. Il se trame des grandes affaires. Je sais pas si ça vous tente, mais moi, on dirait que j'irai voir. Voulez-vous y aller avec moi? On va voir. Allô, Yannick? C'est super stimulant, mais c'est quand même beaucoup de travail pour s'y rendre. Tout à fait. Donc, oui, c'est stimulant parce que c'est un grand défi, mais aussi, surtout, parce qu'on sait qu'au final, ça va faire une grande différence pour les usagers. D'ailleurs, c'est un travail qui a commencé il y a quelques années. Les clients, les usagers l'ont vu, que ce soit mise à jour des valideurs dans les bus, le remplacement des tourniquets dans le métro. Puis ça, bien, ça implique donc de les mettre à niveau un par un. Donc, concrètement, on rentre le bus au garage, on retire le valideur et on en réinstalle un qui a déjà été mis à jour. Et dans le cas des tourniquets du métro, on conserve le boîtier, ça se fait sur place. On remplace le lecteur qui est à l'intérieur et le logiciel aussi, tout ce qui permet finalement de traiter les informations des cartes. Puis au-delà de tous ces équipements-là dont on vient de parler, bien, il ne faut pas oublier ce qui est très important, qui est tout le système de communication. D'avoir des échanges d'informations en temps réel, ça va être très important pour assurer la fluidité et éviter d'avoir des blocages au point critique. Comme tu dis, ça fait longtemps que c'est commencé, puis ça va de mieux en mieux. Puis à un moment donné, ça va être fini. Exactement. Tu vas pouvoir aller en vacances. C'est ça. C'est parfait. La prochaine fois que vous montez dans un autobus, dans une navette, dans le métro, sentez l'effervescence, sentez la magie de tous ces gens, de toutes les équipes qui travaillent très fort pour nous faire encore plus apprécier notre transport collectif. Pensez à ça. Direction bonheur des usagers. C'est par là qu'on s'en va.